ne rien faire parce qu'on a peur. Là, c'est hors de question. C'est bienvenue à Chamonix. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous amener ici. Qu'est-ce que je suis heureuse d'être ici. Qu'est-ce que je suis contente en fait. On est arrivé hier et on va faire avec Martin le duo étoilé. Première course de 21 km en trail. On a 1400 de D+. J'ai très peur. Il n'y a que des premières fois là. Genre première fois course tous les deux ensemble. Première fois course de nuit parce qu'on va finir de nuit. Et première course de trail où genre c'est 21 km et le max que j'ai fait je pense que c'était 10 km. Non je pense 12. Première fois de tout. Mais j'ai tellement hâte, mais j'ai très peur je vous avoue. Là on s'en va retirer nos dossards et après on ira faire le checking à l'hôtel. Et j'ai trop hâte de voir l'hôtel de tout, tac, ça va être trop bien. On est arrivé hier soir et on a couru un peu ce matin. Je vous mets les images juste là. Tout ça pour taper un top 1. Un top 1. Top 1. Idéal. Transition. Yes. Ça c'est loin. Ton métier de rêve. Sponsorisez-moi. Je veux une collab avec vous s'il vous plaît. Ça c'est la vie qu'on mérite. Et voilà, maintenant on va retirer le dossard. Je suis très contente. Et il est très content. Toi t'en as? Ah bon? Si vous voulez, pour vous le public, voilà, et puis après on se tournera pour l'après. On est arrivé à l'hôtel, il est incroyable. Vraiment je suis trop contente, il est vraiment trop beau. J'ai trop hâte, alors là, attention, d'aller dans la piscine. J'ai vu qu'il y avait une piscine dans l'hôtel, je me suis dit je vais y aller tout de suite avec la chaleur qu'il fait. Bref, en vrai je suis trop choquée. L'hôtel est juste trop bien. Encore merci à New Balance Running de m'avoir invité parce que genre je réalise pas trop, mais c'est incroyable. Je suis trop heureuse d'être là pour 2 nuits. On est allé récupérer nos petits dossards. Gros dossard, celui de Martin et le mien, qui ne peuvent pas être séparés parce qu'on fait le duo
étoilé. Donc en gros le but de la course c'est de le faire ensemble tout le long de la course, que ce soit du départ à l'arrivée. Ça va vraiment être quelque chose. C'est 21 km, 1400 de D+. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis vraiment en grand flip parce que c'est vraiment le plus gros dénivelé que j'ai fait en trail, la plus grande distance que j'ai fait en trail. Bref, je suis flippée mais j'ai trop hâte de vivre la course. Je suis flippée aussi parce que c'est de nuit. En vrai je pensais qu'on allait vraiment pas avoir beaucoup de nuit, mais en vrai la course s'appelle duel étoilé, c'est peut-être pour quelque chose, tu vois, genre. Mais vu que on part à 19h30, je me suis dit ok, je pense, j'ai pas de pression de temps parce que juste là l'objectif c'est clairement de le finir, mais j'imagine qu'on va mettre 4 heures, donc je me suis dit ok, on va faire alors 1h30 dans le noir parce que le soleil se couche tard et surtout à 22h30 il y a encore de la lumière. Mais madame, on n'est pas dans le sud-ouest là. Faut savoir que nous, le coucher de soleil, il est vraiment genre à 22h presque. Donc à 22h30, il y a encore un peu... Il fait pas nuit noire. Donc je me suis dit, à 22h30 ici non plus. Mais non, ici, j'ai vu par moi-même du coup hier, il fait nuit noire à 22h30. Donc j'ai encore plus peur parce que du coup, on va vraiment faire un gros bout de chemin dans le noir. Mais c'est le but. Et on a les frontales, on est équipé pour, de toute façon c'est obligatoire. Donc ça va aller, mais du coup je suis un peu flippée, j'avoue. J'avoue, je suis un peu flippée. Ouais, je suis carrément flippée en fait, j'ai trop peur. Mais on a dit qu'on faisait des choses qui nous faisaient peur, qu'on allait vaincre nos peurs cette année. Et franchement, quand on m'a proposé ce projet, je me suis dit en mode, est-ce que je le fais? Parce que vraiment, j'ai très peur du dénivelé, j'ai très peur de la distance. Mais je me suis dit, allez meuf, tu te bouges, on fait des choses qui font peur cette année. T'as trop envie, enfin j'avais trop envie de le faire, mais en fait c'est juste en mode je doutais de mes capacités, juste de si j'étais capable de le faire. Non, là on ne doute pas de soi cette année. Cette année on avance et surtout on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Parce que on mérite d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, parce qu'on mérite d'aller au bout de ses idées et qu'on va pas s'éterniser, ne rien faire parce qu'on a peur. Là, ça c'est hors de question, c'est hors de question. C'est comme le vélo, on y va, on y va, on y va. Bref, je suis très contente. Là, je prends un peu de temps solo. On devait aller voir une course. Je sais même plus laquelle, il y en a beaucoup ce week-end. Mais je me suis dit, je vais profiter de l'hôtel. On va dire que j'ai vu qu'il y avait une piscine, je me suis dit, il fait quand même 30 degrés. Est-ce qu'on n'irait pas à la piscine? On a assez bougé ce matin. On allait récupérer le dossard, on a fait un run aussi. Voilà quoi. Enfin là, je vais me poser et ça va être trop bien. Je vais me mettre en maillot là et on y va. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée parce que mon mois de juin a été très intense. C'est vraiment genre le dernier week-end de juin, la dernière fois que je fais un événement. Et je suis trop heureuse de tout. Franchement c'était trop bien. J'ai trop profité et c'est exactement ce que je voulais. Mais j'avoue que je suis extrêmement fatiguée. Donc là, il est temps de juste se poser, de pas vouloir tout le temps aller partout à droite à gauche. En fait, le truc, c'est que j'ai trop de choses à vous raconter parce que ça fait du coup depuis début juin que je suis à droite à gauche et que je vous parle pas vraiment parce que du coup j'ai des vidéos de retard, j'ai beaucoup de vidéos à monter et j'ai pas le temps pour les monter. En tout cas pour me poser, enfin je pourrais avoir le temps mais j'ai pas... Bon bref, je veux profiter pleinement de mon mois de juin comme il l'est et pas me surcharger en plus de ça de travail à côté derrière l'ordi. Je veux vraiment être pas derrière mon ordi justement. Donc j'ai fini le premier tome du coup de La Femme de ménage. Mais la hype, vraiment la hype qu'il y a eu sur ce livre, je comprends 100%. Je suis arrivée vraiment très en retard, mais faut savoir que je suis une très mauvaise lectrice. Je n'aime pas trop lire, enfin vraiment, ou alors je pensais que j'aimais pas lire. Peut-être parce que je lisais les mauvais livres, les livres qui ne m'intéressaient pas en fait. Mais là, je me suis dit je vais me laisser tenter, parce que tellement tout le monde en parle, je me suis dit ça doit être bien. Un jour, je vais dans une petite librairie, je vais acheter le tome 1 et j'ai dévoré le livre. Je suis choquée, vraiment, c'est la première fois que je lis un livre, pas tout court quand même, mais aussi vite, avec autant de plaisir. J'avais tellement envie de le finir, j'avais qu'une envie, enfin quand je me réveillais, c'est choquant, vraiment pour moi c'est choquant. Quand je me réveillais, j'avais envie de lire mon livre, de savoir un peu la suite et tout quoi. Donc très contente parce que je me suis découvert une passion pour les thrillers.
Je sais pas si ça se dit comme ça, je vous le dis, je suis pas une très grande lectrice, mais j'ai adoré. C'est quoi cette histoire? Vraiment j'adore. Donc, vu que je l'ai fini en une semaine, j'ai acheté le tome 2. Je vais le dévorer lui aussi. Ça m'aide énormément à être moins sur les écrans, j'adore ça, vraiment. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais en fait j'ai tellement de trucs à vous dire que ça le sera aussi. Bref, je me mets en maillot et on va aller à la piscine, ok? Après une bonne nuit de sommeil, il est 9h du matin et on s'en va manger le petit déjeuner de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que les petits déj d'hôtel? J'ai tellement hâte de voir ce qu'il y a. J'ai trop hâte. Et après, on s'en va un peu profiter de la piscine, chill, détente. On adore. L'objectif de la journée, vu que notre départ est à 19h30, c'est de s'hydrater au maximum, surtout qu'il fait super chaud. Donc là, vraiment, on va boire 2 litres d'eau avant ce soir, obligatoire, je pense. Minimum. Et pour nous aider à mieux nous hydrater, on a acheté des électrolytes. Ça va vraiment nous aider à mieux nous hydrater. Tout simplement, c'est en petites pastilles comme ça, de chez Ta. Hop, goût framboise hibiscus. Hop, je trouve ça super pratique pour amener un peu partout. Là, je le mets dans ma petite grosse bouteille que je vais boire tout le long de la journée. Normalement, ça, c'est une gourde filtrante de chez Lifestro. Je l'aime trop. Là, j'ai pas mis le filtre parce que j'en ai pas besoin. Mais j'ai trop hâte de l'utiliser. Voilà, on laisse la pastille se diluer dans toute la bouteille et on boit ça. J'avoue, je suis pas trop fan, moi, de... eau avec goût, mais bon, c'est bénéfique. Et en vrai, on les a testées sur le stand et elles sont super bonnes. Donc on va voir ça toute la journée. Super! On dirait qu'il y a du calcaire dans l'eau. Bref, on y va. J'ai trop hâte de petit déjeuner. Tu vois tout le parcours pour ce soir. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor. Bien sûr que le petit déjeuner était exceptionnel. On allait à la piscine histoire de profiter un peu. Et là, il est 11h. Je vais prendre mes petites affaires et je vais essayer d'aller trouver un petit café pour me poser en terrasse. Et après, j'irai voir quelques arrivées que j'ai envie de voir, dont Charlotte, Angèle et Alexon. J'ai trop hâte de voir, j'espère que je vais pas les rater. Je me suis full changée. J'ai juste mis mon maillot parce qu'il fait trop chaud et j'ai mis un short. Je pense que je reviendrai à la piscine dans l'après-midi. Je crois que je réalise pas trop que à 19h30 je pars pour le départ d'une course. Pour moi ça me semble un peu irréel. Je suis là en mode qu'est-ce que je fais là, tu vois? J'ai préparé toutes mes affaires, mes affaires sont prêtes depuis tellement longtemps que c'est bon, genre il n'y a aucun moyen que je puisse oublier quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai rien d'autre à faire, j'ai rien d'autre à préparer, juste à chill et pas trop marcher. Là, le but de cette journée, c'est de pas rester trop debout. Je viens de rentrer. Comment vous dire? Je suis allée voir l'arrivée de personne en fait, parce que c'est tout moi. J'ai pas regardé où est-ce qu'était l'arrivée. Moi je pensais que c'était l'arrivée comme tout le monde, à l'Arche, à la place de l'église, à Chamonix. Pas du tout. Voilà. Donc je suis arrivée, j'étais là en mode y'a rien. Donc j'ai vu personne en fait. Voilà, je suis dégoûtée. Genre vraiment j'étais trop deg. En fait c'était vraiment genre hyper loin. Fallait monter
via une remontée mécanique. Et en fait, bah, les personnes que je voulais voir arrivaient à genre dans 10 minutes, quelque chose comme ça. Et j'étais genre, bah super. Voilà, j'ai vu personne, mais bon, voilà. On est revenu à l'hôtel, on a acheté quelques petits trucs pour manger avant la course. Donc là, il est 13h35. On va faire un plouf dans la piscine parce qu'il fait si chaud. Et après, on va commencer à préparer nos affaires, à manger. Je pense qu'on va manger genre 4 heures avant. Notre départ, il est à 19h30. Donc d'ici là, 2 heures, je pense. Du riz, tout simplement. Et voilà, c'est tout. Il est 15h26 précisément, et pour la première fois de toute ma vie, je vais manger du riz en sachet. Voilà. On n'a pas de quoi cuisiner du riz, et moi il y a vraiment une seule chose qui passe avant une course, c'est clairement du riz. Donc voilà, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, mais c'est mieux que rien. C'est chaud. On fait le plein de glucides, je pense qu'on va se mettre un petit avocat, quelques petits trucs. Et c'est parti hein. Deux heures avant la course. Un bon cookie. J'avais trop faim, enfin j'avais faim. Un cookie avant course. Je sais pas si c'est bon ça. Ok, je suis tétanisée. Genre j'ai une pression dans la poitrine, je suis trop stressée. J'ai jamais été aussi stressée pour une course. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais pourquoi, c'est parce que c'est de nuit et que j'ai trop peur genre de finir en trop de temps et que ça me saoule. Surtout de nuit. Mais faut que j'y aille chier. Genre juste prendre la course comme elle l'est et voilà, voir comment c'est et c'est tout. C'est hyper stressant de faire quelque chose pour la première fois, mais ça va aller. Voilà. Je mets mes petites chaussettes, ma casquette, mes lunettes, même si je pense qu'on va pas en avoir trop besoin. Quoique, quand même, pour les 2 premières heures. Je sais même pas s'il y a des sas, il me semble que non, on part tous en même temps, j'en sais rien du tout. Je suis très stressée. Vraiment, ça fait super longtemps que j'ai pas été aussi stressée que ça. C'est cata. Ok, mes petites lunettes. Sinon, c'est trop bizarre d'avoir ça. Hop, j'ai l'impression que c'est trop serré. J'ai tellement de trucs dedans, donc ça va pas durer longtemps parce que je vais vite manger. Mais j'ai tellement à manger. Y'a pas stressé comme ça, c'est fou. Y'a pas stressé comme ça. Je suis d'une drama. Oui, le pipi tapeur et c'est parti. Depuis tout à l'heure, je fais que filmer et dire que je suis hyper stressée, là c'est encore pire. Je suis encore plus stressée maintenant. Ça va. Ah bah les nos amis britanniques en force.
rentrer. Je pourrais plus filmer. C'est parti. Il y a tellement de monde. Début de course. C'est plat pour l'instant. C'est plat, ouais. J'ai déjà un peu de côté. C'est pas... C'est l'émotion. Le premier kilomètre. Comment tu te Ça sens? bouchonne encore. Hein? Mais heureusement pour moi, ça bouchonne. Et... Très bien. Très bien. On a le temps de prendre des pauses, donc ça va. On a fait presque 600. De D+, bientôt le ravito, non? Non. C'est à 900. Il y a 1002. Ah, c'est à 1002? Ouais. Ah, d'accord. Pas de soucis, j'ai plus d'eau. Il y a 1002 ou il y a 1000. Voilà, voir le sunset. Ici parce que... Oui, oui. C'est pas beau, t'es. Bon, le premier ravito. Bien. Bien. On a pris de l'eau, c'est tout. Plus de l'eau. Pas plus. Ouais, toi, t'as mangé des oranges. J'ai pas réussi à manger 3 oranges. Je les ai explosés. Elles étaient bonnes. Et ouais, c'était super bon. Petit coup de boost là. Trop beau. Ouais. Oh là là. Ah bah. Comme les gars qui vont là. Après, je ne sais plus là. C'est là où je fais la position. C'est trop beau. Oh, waouh. Tu sens comment là sur la fin de la grande montée? J'ai envie de pleurer. Ça va. Et quasiment tout le D+. Premier col. Et dernier aussi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. On profite du grand air. Tout va bien. Allez. Il est 6h20 du lendemain, avant qu'on ait le temps de dormir et que j'ai le temps surtout de vous raconter comment la course s'est passée. On dormira plus tard et là on s'en va voir le départ de Baptiste qui fait du coup les 42 km, qui fait le marathon du Mont Blanc ce dimanche matin et on va essayer de le suivre sur tout le parcours. Ce matin ça va être magnifique parce que déjà avec les images de la montagne hier c'était incroyable. Là c'est déjà en train de se lever, c'est trop beau. Ça va être trop beau, ça va vraiment être exceptionnel. J'ai tellement hâte. Je suis pas fatiguée, on n'est pas fatigué.
partie. Là, on va voir un peu Baptiste sur tout le parcours. On a déjà fait un ravito. Là, on va au deuxième. Et voilà, on suit toute la course comme ça. C'est extrêmement beau. Là, vraiment, c'est magnifique. C'est très très beau. Dans les temps. Dans les temps. On va taper là. Là tu vas avoir un peu de forêt avant que ça remonte à la foule. Un peu de forêt, c'est un peu roulant. C'est un peu plus chaud. Tu veux avec lui? Oh, vas-y. Ça c'est de l'eau de rivière. Ok, j'en ai pas. J'en veux plus? Il y en a deux en place. Tu veux notre place? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Allez, bombarde! Avec le sourire! Avec le sourire, c'est fini! Alors célèbre! Ça soude ça. Le meilleur de tout Chamonix, je veux rien savoir. Il n'y en a pas beaucoup près, mais il est très 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 bon. On est lundi matin et j'arrive pas à croire que ce week-end est déjà fini. Je sais même pas par quoi commencer. Bref, je vous explique un peu ce qui va se passer. Là, on part de Chamonix et on va à Annecy pour quelques jours pour rendre visite du coup à ma meilleure amie Elisa que vous avez déjà vue sur cette chaîne. Voilà, parce que autant faire autant de trajets, autant en profiter. J'ai une tête de fatiguée. Je suis pas maquillée, rien du tout. Bref, on s'en fout. Je suis extrêmement fatiguée. Je n'ai presque pas dormi de ce week-end. On a fait du coup la course samedi soir. Et après on a profité, Baptiste a fait les 42 km, du coup le marathon du Mont Blanc hier, dimanche, ça s'est super bien passé. On a essayé de le suivre un peu sur tout le parcours, c'était trop bien. Mais pour ça, il fallait qu'on se lève super tôt. En fait clairement on s'est couché à 1h du matin, du coup samedi soir. Et on s'est réveillé à 5h45. Donc c'était pas une très très longue nuit. Et hier soir on n'a pas trop dormi non plus. Enfin bref, je suis pas là pour vous raconter mes heures de sommeil en fait. Je suis là pour vous raconter comment s'est passée cette course dont je n'avais aucune attente et aucune espérance de performance vu que je n'avais jamais fait ce type de course. J'avais déjà fait mais pas avec 1005 de D+. Donc j'avoue que c'était compliqué de savoir combien de temps j'allais faire, combien de temps j'allais faire d'efforts et combien d'efforts j'allais devoir déployer pour réussir cette course, pour arriver au bout de cette course. Du coup, on a commencé, on est parti, en fait c'est une course en duo, ça s'appelle le duo étoilé. Enfin en gros tu dois tout faire ensemble, de genre le point A au point B, enfin vraiment jusqu'à la fin. Il y a des balises, t'as des balises derrière ton dossard et on te les valide à certaines étapes de la course. Bref, c'est une course qui se fait à deux et qui nécessite d'être tout le temps à deux. C'est pas en mode de tu attends ton partenaire à l'arrivée quoi et tu fais ta course tranquille dans ton coin. Non, non. C'est tout le temps ensemble. On a pris le départ à 19h30 précise. En fait, je pensais qu'il allait y avoir des sas pour qu'il y ait plus d'espace, mais il n'y avait vraiment pas du tout de sas. On est parti 1000 participants, donc 500 équipes de 2 d'un coup. Voilà, on n'était pas du tout bien placés dans le sas. Enfin, en gros, on était un peu loin. Et on l'a regretté parce qu'on a eu du coup des bouchons tout le long. Enfin, le début c'était assez frustrant parce qu'on n'arrivait pas à avancer. Toute la montée, on était carrément dans des bouchons. On a clairement fait genre la moitié de la montée, pas à notre rythme quoi. Mais je me dis que c'est un mal pour un bien. Personnellement, je l'ai pris comme ça parce que au moins j'ai pris mon temps et ça m'a aidé
pour la suite de la course. Donc le profil de la course, je vous le mets par ici. C'était vraiment en mode on montait, il y avait un tout petit peu de plat et on redescendait. C'était genre 1400 D+, un tout petit peu de plat et 1400 D-. Donc vraiment c'est hop hop. Voilà. Donc la montée c'était pas si dur, j'ai pas trop. Enfin c'était quand même dur. Mais c'était pas si dur parce que j'allais pas non plus à fond. Donc ça c'était entre guillemets cool parce que j'ai pu prendre mon temps pour regarder le paysage. Enfin bref, j'avais vraiment le temps de regarder le paysage, je vous jure, parce que il y a des fois où j'étais à l'arrêt complet. Enfin, c'est normal parce que du coup, autant de personnes dans un sentier aussi petit, tu peux pas avancer. Enfin voilà, ça bouchonne au bout d'un moment quoi. La montée s'est très bien passée, c'était magnifique. Vraiment, je n'avais du coup jamais fait ce sentier, j'avais jamais fait cette randonnée et j'ai trop envie de revenir pour faire une randonnée du coup. Enfin voir ça en rando pour pouvoir me poser, pour regarder le paysage beaucoup plus longtemps. Mais c'était impressionnant, il y avait un coucher de soleil magnifique, on a eu tellement de chance sur la météo, enfin vraiment c'était inespéré. Voilà, c'était incroyable, les lumières, tout. Donc on commence à monter, à bien monter, on a quand même réussi à pas mal dépasser de monde et à réussir à trouver des endroits où on pouvait vraiment dérouler. Donc c'était un peu compliqué de doubler des gens, j'avoue que du coup tu fais vraiment très attention et c'était quand même compliqué, mais on a réussi à se faire un petit chemin pour avoir un peu plus d'espace parce que chacun a son rythme et c'est vrai que si devant la personne marche et que toi tu as envie de courir, t'es un peu coincé et t'es obligé de marcher du coup. Donc bon bref, on essayait de dépasser, c'était quand même bien fait. On a eu 2 ravitaux, donc un à la fin de la première montée. Alors là on a vraiment fait hyper rapidement. Moi j'ai rempli les flasques, Martin a pris à manger. Moi j'avoue j'avais tous mes ravitaux dans mon sac. Donc j'avais pas forcément envie de prendre les ravitaux qu'il y avait sur place. J'ai juste bu, en vrai je voulais juste boire, moi je bois beaucoup. Il faisait tellement bon, j'avais besoin de boire mais heureusement je me dis il faisait pas genre plein cagnard comme pour les autres courses parce que sinon j'aurais jamais eu assez d'eau, mais là ça allait vu qu'il faisait vraiment frais et il commençait à faire nuit. On est arrivé du coup en haut et on a pu profiter encore du coucher de soleil, il y avait encore des trop belles lumières et on a pu voir le Mont Blanc avec les dernières lueurs du coucher de soleil, c'était super beau. À partir de ce moment-là, on a allumé les frontales parce qu'il commençait vraiment à faire nuit et on commençait à plus rien voir. Et là, c'était vraiment magnifique parce que du coup, tout le monde allumait leurs frontales et voilà, c'était trop beau. Il y avait vraiment genre une ligne de frontales. C'était magnifique, ça devait être trop beau de vue de Chamonix, vue d'en bas. Le parti plat, ça s'est trop bien passé. Genre vraiment, je me sentais trop bien. J'étais choquée de moi pendant cette course parce que je me sentais trop bien. La partie plate, j'ai adoré, vraiment, en fait j'avais l'impression que je pouvais courir et tout, il y avait encore un tout petit peu de bouchon, mais ça va, on arrivait facilement à doubler sur cette partie parce que vu que c'est plat, c'est plus facile. Il y a eu encore une petite montée et après, il y a eu un ravito. Là pareil, j'ai juste rempli mes gourdes, mais on a fait vraiment rapide parce que, en fait, quand tu doublais des gens, si au ravito tu mettais trop de temps, au final, tu te faisais redoubler par ces personnes. Donc il fallait que tu les redoubles après. Donc vraiment au ravito 2, j'ai dit à Martin vraiment on fait vite, on se fait pas redoubler et c'est bon, on prend que de l'eau, hop, on y va, on a 7 ravitaux dans nos sacs. Je crois que j'ai mangé tout le long du parcours 2 gummies. Moi j'aime pas trop les gels, donc ce que je prends c'est des pâtes de fruits Andros, j'adore, ou alors des barres qui sont super sucrées de chez NAC. À partir du 2e ravito, du coup, on a commencé à faire que de la descente. Et là, au début, moi j'adore la descente. Vraiment, c'est ce que je préfère. J'aime trop. Mais là, c'était trop. Genre, il y avait trop de descentes, justement. Comment vous dire, genre vraiment, au bout d'un moment, j'étais là en mode, on avait presque fait tout le D-, je pense qu'on avait fait 1000 de D-. Il restait plus que 400 et j'étais là, mais j'en peux plus, genre vraiment, j'en peux plus. C'était hyper dur parce qu'il fallait vraiment rester concentré. Parce que 2 nuits, plus un chemin assez, technique en tout cas pour moi, il y avait plein de racines. Il fallait vraiment rester concentré et je pense que c'est ça qui m'a le plus fatiguée, c'est de rester concentré parce qu'en fait tu te déconcentres une seule seconde, tu peux te blesser direct, tu peux tomber. Donc vraiment le plus dur je pense que dans la descente c'était d'être concentré, focus sur le parterre, comment était le chemin devant.
Mais ça s'est bien passé, même si vraiment les dernières minutes, enfin les derniers kilomètres étaient vraiment horribles. Je commençais à avoir des douleurs à la cheville, j'avais mal aux genoux. Enfin bref, voilà quoi. C'était horrible. Quand tu descends, vu qu'il y a des lumières sur Chamonix, tu vois au fur et à mesure Chamonix de plus en plus près. Et j'avais l'impression que c'était tellement loin. Le moment où on allait arriver à la ville, c'était vraiment genre, on le voyait de haut et je trouvais que c'était tellement loin. Mais on y est arrivé. La dernière ligne droite, je vous jure, genre vraiment tout dans le village, j'étais mais au bout. Au bout. Et je me disais c'est interminable, là j'ai plus la force. En fait j'entendais plus rien, j'étais là, j'attendais que l'arrivée. Je vous ai entendu, il y a eu plein de personnes qui m'encourageaient et tout. À un moment donné, il y a une d'entre vous qui a crié en mode allez Loa. Martin il a entendu avant moi, il a dit regarde on t'encourage et tout. J'étais trop contente. Et du coup ça m'a grave encouragée, même si j'étais vraiment en mode oui je vois flou. J'ai envie que ça se finisse. Après on a fini la ligne d'arrivée, c'était incroyable vraiment. Et ça m'a trop encouragée à en faire d'autres. Parce que j'ai trouvé la course magnifique. Je sais pas ce que ça aurait été si c'était 2 jours, parce que j'avoue que les conditions c'est pas la même chose quand t'es en plein cagnard. Ça doit être tellement dur, déjà que là c'était dur alors qu'il faisait frais. Genre, je me dis mais bravo à toutes celles et ceux qui l'ont fait en plein cagnard. Pour l'instant j'en suis incapable, enfin, vraiment. Mais en tout cas j'espère en vrai pouvoir faire... pouvoir me lancer d'autres objectifs, parce que j'avoue que ça m'a grave donné envie d'en faire plus, de m'inscrire potentiellement à une course toute seule, un peu plus longue. J'avoue que le format trail c'est hyper cool parce que tu te mets pas la pression du temps. Alors au vu des bouchons, on a mis plus de temps que ce que l'on aurait dû faire sans bouchon je pense, mais je suis tellement heureuse parce qu'on est passé en dessous de la barre des 4 heures, mais genre pile poil. À chaque fois moi c'est ça, genre c'est pile poil, je passe en dessous de la barre de quelque chose, mais pas plus pas moins, enfin genre vraiment on est passé à 3h59. Je suis trop contente, enfin vraiment je pensais jamais faire ce temps. Moi quand je parlais de faire ça, je me disais bah je vais le faire en plus de 4 heures, enfin voilà, 4h30, enfin je me mettais pas la pression, j'en savais rien, je savais pas du tout. Mais là, je me suis dit, toute la montée on n'était pas à fond, toute la montée on a été stoppé et on l'a fait en 3h59. Du coup j'étais là en mode, j'étais limite un peu frustrée de ne pas avoir fait du coup la montée à fond pour voir ce que ça donne. Mais en même temps je me dis, si j'avais fait la montée à fond, peut-être que je serais beaucoup plus fatiguée à la descente et j'aurais peut-être fait plus de temps à la descente. Donc bref, on prend la course comme elle a été et c'était déjà très très bien pour une première expérience. Parce que j'avais déjà fait un trail de 10 km, mais ça n'a rien à voir. Genre niveau temps, niveau énergie que ça te prend, c'est clairement le double. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement c'était incroyable. Et je crois que j'ai jamais ressenti autant d'émotions dans une course que celle-ci. La fin était trop belle, vraiment c'était fou. Genre vraiment j'avais l'impression d'être ailleurs. Il y avait tellement d'encouragement partout, c'était fou. C'était vraiment fou. Vraiment même à 23h30 quoi. Je trouvais ça fou, il y avait tellement d'ambiance, c'était incroyable. Franchement, bref, c'était fou. Je suis très contente, vraiment. À voir, j'espère l'année prochaine pouvoir faire aussi cette course, peut-être une autre, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, encore merci à New Balance de m'avoir invitée à cette course que j'avais jamais espéré faire, franchement. Ouais, je suis trop reconnaissante d'être ici, d'avoir fait ça. Et voilà quoi, je crois que c'est que le début. Je vais jamais m'en sortir moi avec tous les sports que je veux faire maintenant. Si je fais du trail, du vélo, de la course à pied, qu'est-ce qui va arriver d'autre après, de la randonnée? Je vais jamais m'en sortir. Je suis trop contente. Vraiment c'est trop bien. Voilà.